Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07. J'espère que vous allez bien, mais nous en tout cas aujourd'hui nous sommes au Pouzin. Nous sommes aujourd'hui au congrès des maires qui a lieu donc chaque année et nous allons aller à la rencontre de ceux et celles qui font vos communes, vos localités, c'est-à-dire les élus locaux. Nous irons également à la rencontre des partenaires que les mairies ont à l'année et nous allons comme ça parcourir ce vaste gymnase du Pouzin. En tout cas, nous sommes très heureux de vous accueillir sur TV07. Retrouvez-nous très prochainement pour tous nos reportages. À tout à l'heure. Quelques mots en ce début de salon. Bon, les mots ce matin, c'est que du plaisir, hein. D'abord, on visite toutes Ce qui me plaît, c'est de visiter les entreprises. Donc, on voit que quand même, dans notre département, il y a beaucoup de choses qui marchent, des entreprises qui marchent, des gens qui sont contents. Et c'est tout le plaisir qu'on a, quoi. Et puis, à organiser des salons comme ça, moi, dans ma nature, je le ferai toutes les semaines. Mais bien sûr, c'est un travail énorme, hein. Mais bon, tout le monde met un peu la main à la pâte et c'est surtout de voir des journées comme ça. Il y aurait, si on passe beaucoup de journées comme ça, il n'y aurait plus de chômage. Ouais, voilà, ben nous, on va dire, c'est que du bonheur, quoi. Qu'est-ce qui vous intéresse, monsieur le maire, de venir dans ce genre de manifestation? Alors double intérêt. Le premier, là, on est au milieu des stands. C'est pour aller directement au contact des entreprises, des services de l'État, tout ça, de pouvoir les rencontrer en direct, d'échanger et puis de récupérer des informations. Et puis le deuxième aspect, c'est l'aspect aussi convivial, puisqu'on rencontre des collègues. Là, encore une fois, on peut échanger sur nos projets, nos difficultés. Donc c'est très intéressant. Cette journée est particulièrement intéressante. Et en plus, elle est particulièrement bien organisée cette année. Donc aussi bien presque qu'à Aubenas, je dis bien presque, qu'à Aubenas l'an dernier. Vous êtes déplacé de Rocle jusqu'ici, jusqu'au Pouzin? Bon, c'est la première fois que je viens au Salon des maires en Ardèche, mais je ne suis jamais allé à Paris non plus. Donc j'avais envie de venir surtout à cause des exposants pour rencontrer les divers stands avec les entreprises que nous côtoyons et puis le Conseil général et toutes les organisations avec lesquelles nous travaillons, nos syndicats bien sûr. Voilà. Rocle s'est doté d'une magnifique salle des fêtes depuis l'inauguration bientôt. Oui, les travaux étant un peu retardés, nous aurons, je pense, une magnifique salle qui est avec une architecture contemporaine, tout en bois et en paille. Je pense un des rares bâtiments BBC et énergie positive de l'Ardèche. Donc on est exemplaire de ce côté-là. Que pensez-vous de l'affaire Mélenchon là, qui est depuis quelques jours? Bon, vous me faites rire de me poser cette question, elle est fort sympathique. Mélenchon, même si c'est un personnage public très connu, n'est pas en dehors des lois et en dehors des textes. Donc si le juge a commandé une perquisition chez lui, ben, il est comme les autres, il doit s'y soumettre, qu'il soit député ou pas. Je pense que c'est l'avis de beaucoup d'élus. Donc il a eu tort d'essayer de repousser cette perquisition. D'ailleurs aujourd'hui il est au tribunal où il est cité je ne sais où. Donc il faudra bien qu'il s'explique sur sa position. Bon, justement, la politique en ce moment, on voit plein de choses. Quand on est maire d'une petite commune, ça a quel impact sur sa population? Vous parlez de politique de quel genre? La politique actuellement, le remaniement ministériel, on en est au 3e. Je crois que ça n'a pas trop d'impact sur la population aujourd'hui. Quoique nos concitoyens dans les petites communes sont assez braqués contre les élus en général et on fait les frais, on paye un peu les pots cassés de la politique nationale. Quand à chaque fois qu'il y a une dérive ou qu'il y a quelque chose, on a l'impression que les élus locaux font partie de la même dérive. Et ça, c'est quand même quelque chose de grave, parce que ça n'existait pas avant. Et maintenant, on est toujours... il y a des suspicions, même pour les élus d'une commune de 200 habitants, en sachant très bien qu'on ne peut rien piquer dans la caisse. D'abord, on n'en a pas. Que pensez-vous, vous, en tant que fédération, on va dire, d'un département comme l'Ardèche, de toute la polémique qui est en ce moment auprès de la chasse, avec encore une personne tuée la semaine dernière? Comment vous réagissez à ça? Eh bien, c'est vrai que chaque année, nous avons notre lot d'accidents.
L'accident de Haute-Savoie dont vous parlez, bien sûr, ressurgit sur toute l'image de la chasse française. C'est déplorable. Je crois que si on prenait le temps d'identifier, eh bien, on éviterait 90% des accidents. Personne ne comprend ce qui a pu se passer. Il y avait la visibilité, donc il y a une erreur flagrante de celui qui a appuyé sur la détente. Beaucoup de randonneurs demandent l'arrêt de la chasse le dimanche. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, l'arrêt, je suis tout à fait contre l'arrêt et une exclusion de qui que ce soit de la nature. Par contre, on doit pouvoir s'entendre, on doit pouvoir cohabiter dans la nature, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, si chacun y met un peu du sien, tout se passera bien. Je répète, moi les chasseurs, il faut qu'ils accentuent leur vigilance et leur attention, surtout lorsqu'on sait que le dimanche, par exemple, il y a encore plus de promeneurs dans la nature ou d'utilisateurs de la nature. Combien de chasseurs aujourd'hui en Ardèche? 12 000 environ. Alors la gendarmerie présente sur ce salon, pour quelle raison? Eh ben bonjour, moi je suis l'adjudant-chef Gachet, je suis référent sûreté avec mon collègue du Nord Ardèche. On est des préventionnistes de la sûreté, c'est-à-dire qu'on aide les élus en matière de sécurisation, c'est-à-dire du dispositif de participation citoyenne, la vidéoprotection, la protection d'une déchetterie ou alors la sécurisation simplement d'une mairie pour faire face au cambriolage. Justement, parlons un petit peu de cette participation citoyenne. Aujourd'hui, on ne la voit pas dans toutes les communes. On la voit de plus en plus. On voit ces petits panneaux aux entrées de villages. Pour quelles raisons? Pourquoi certains maires sont réfractaires ou certains de nos concitoyens? Il y a toujours une phase de réflexion et notamment nous on a été formés à ce sujet-là où on fait des présentations auprès des élus, où on explique les choses, on fait face aux préjugés. Et une fois que ce dispositif est mis en place, il est très concret et il est très porteur vis-à-vis de la population et des élus. Très bien, donc c'est avant tout une sécurité supplémentaire pour les communes et évidemment les habitations. Tout à fait. Ça permet une liaison entre population, gendarmerie et élus locaux et justement de faire attention à son environnement. Alors quel est l'intérêt pour vous de venir sur ce type de congrès? Ici, sur l'intérêt, c'est de voir un petit peu ce qui se passe et pouvoir trouver des sociétés qui nous amènent des services à la commune ou à la communauté de communes. Moi je pensais en fait que les maires étaient réunis surtout juste venir boire et manger un coup. C'est pas vraiment le cas. Bon, c'est ce qui se dit, mais bon, je veux dire, si le cas se présente, on ne crache pas dessus. Justement, est-ce que vous croyez que vous êtes aujourd'hui écouté par les sphères hautes parisiennes? Écoutez, je pense que de toute façon aujourd'hui, le dogme de la baisse de la dépense publique est une aberration au regard du fait qu'on a besoin d'investir sur les territoires. Et que très clairement, le choix qui est fait par le gouvernement de ne pas assumer ses responsabilités, notamment financières en direction des collectivités territoriales, et dans le même temps de diminuer l'impôt sur la fortune, voire de le transformer et d'exonérer les plus riches de la participation à la solidarité nationale, m'interroge clairement. Et donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'État est sur un mauvais chemin. Le dogme de la baisse de la dépense publique, c'est donc moins d'investissement. Moins d'investissement, c'est moins de retombées économiques, c'est moins d'emplois. Donc il faut savoir ce qu'on veut, mais on est dans une logique libérale que je conteste avec d'autres, et je vois que des élus qui ne partagent pas mes convictions politiques me disent la même chose. C'est plus possible qu'on étrangle les collectivités locales. Alors justement, on parle en ce moment, il y a pas mal de polémiques. On parle de la polémique de l'immunité parlementaire de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui se fasse perquisitionner, vous et moi, on serait mis en examen, lui, il ne l'est pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, d'autant plus que Jean-Luc Mélenchon a dit clairement pendant la campagne électorale qu'il n'était pas favorable à utiliser l'immunité parlementaire quand on avait affaire à la justice. Après, je trouve que parfois, il y a des méthodes qui sont celles qui ont été prises quand même par la police, par la justice. Je considère qu'il y a quand même une accélération du processus. Donc je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon ne doit pas prendre ses responsabilités. Je pense qu'il doit, comme tout citoyen, prendre ses responsabilités. Dans le même temps, je considère aussi que parfois, la justice fait des choix un peu plus rapides pour les uns ou pour les autres. Il y a quand même quelques affaires aujourd'hui, y compris de personnalités du gouvernement, où on voit que la justice ne va pas aussi vite. Donc je ne remets pas en cause la justice, bien évidemment. Je suis très soucieux de ça. Mais je regarde les choses très intelligemment. Je pense que la réalité est à mi-chemin. Mais je ne suis pas... effectivement, je pense que l'immunité parlementaire, n'importe quel autre citoyen n'a rien pour pouvoir se défendre. Il n'a pas l'immunité parlementaire.
Donc l'immunité citoyenne, c'est d'abord de se rendre aux convocations de la justice. C'est valable pour Jean-Luc Mélenchon, mais c'est valable également pour Marine Le Pen. Voilà, ça y est, c'est la première femme élue qu'on interviewe ce matin. En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'hommes maires que de femmes. Pourquoi? Alors écoutez, je crois que la femme, elle a dû prouver qu'elle pouvait faire aussi bien que les hommes. Vous croyez ça? Je le pense très fort. Oui. Je le pense très fort. On a une sensibilité que les hommes n'ont pas et je pense qu'on est très complémentaires. Donc il faut laisser la place aux femmes, effectivement, et leur accorder la confiance qu'elles méritent. Parce que pour être une femme et pour me voir œuvrer, je suis une besogneuse. On a quand même les mêmes objectifs. Hein, c'est d'avoir l'intérêt général toujours en tête et donc de faire au mieux pour le territoire. Et ces journées-là, justement, vous permettent un petit peu de remonter les informations, de râler Alors, ces journées-là, non, ça nous permet plus de connaître un peu plus, voilà, de voir un petit peu les gens avec qui on travaille, voilà, un petit peu, ça permet de voir des fournisseurs que nous n'avons pas toujours l'occasion de voir, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre, moi? Voilà, nous avons un mézin extraordinaire, on n'en parle pas assez souvent. Ah, pourtant, la viande du mézin. Même si notre ami Vauquier en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà, et on parle plus du gerbier aujourd'hui que ce qu'on parle du mézin, alors que le mézin, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à faire. C'est toujours un peu la galère à chasser le téléphone. Et ça va s'arranger cette histoire ou pas? Complètement, je viens de voir chez Orange, et c'est pas Chassier, c'est Orange qui est en défaut. La panne qu'il y a eu au mois d'août, c'est renouvelé maintenant. Et je viens de voir avec eux et ils ont délégué les services d'urgence. Ça devrait se solutionner dans les jours qui suivent. Pourquoi votre présence aujourd'hui à présenter tous ces magnifiques produits ardéchois? Donc, la mission première des chambres de métier, c'est d'accompagner les entreprises artisanales du secteur, de l'Ardèche en particulier. Ensuite, de former des jeunes pour tous les artisans qui sont sur ce secteur-là. À l'heure actuelle, nous avons toutes les sections artisanales qui sont complètes sur tous nos CFA, c'est-à-dire nord et sud. Ensuite, la mission de la Chambre des métiers aussi est de participer à l'animation des territoires. Et comment répond justement Pôle emploi ce problème aujourd'hui entre des demandeurs d'emploi qui n'ont pas ou très peu de qualifications et l'offre d'un employeur qui recherche peut-être quelqu'un de plus technique? La réponse, en fait, elle n'est pas sur l'immédiate. C'est qu'il faut travailler sur la formation. Donc on a des outils spécifiques pour travailler en amont des recrutements sur des formations de 400 heures. Donc là, on peut adapter le profil aux besoins de l'entreprise. Et par contre, après, il peut y avoir des besoins de formation à plus long terme qui sont travaillés avec les collègues sur le placement, sur l'accompagnement des demandeurs, sur le travail sur le projet, les emplois porteurs sur le bassin, voilà, et de les accompagner sur cette formation-là. Et regarde un petit peu, ADMR, la référence du service à la personne. Regarde le service. Et Pinard ardéchois, la charcuterie ardéchoise, enfin quoique il n'y a pas que de l'Ardèche là-dedans. Bon, l'ADMR, qu'est-ce qu'elle vient faire sur ce salon? Alors nous, on vient exposer un petit peu nos services qu'on rend à la collectivité et aux personnes des collectivités, aux habitants. Très bien, on était en train de parler justement il y a quelques secondes avec Pôle emploi qui disait qu'il y avait une pénurie en termes d'aide à la personne. Vous êtes un peu dans le même souci aujourd'hui de pouvoir recruter des gens qui ont envie d'être dans ce métier? Complètement, c'est un métier qui est très peu reconnu en termes de salaire, en termes de... Voilà, les personnes ont du mal à mettre en avant leurs compétences à domicile et elles sont des fois un petit peu mal perçues, mal vues, encore appelées femmes de ménage, alors qu'aide à domicile c'est un métier vraiment à part entière. Donc on a vraiment du mal à trouver des personnes, des jeunes qui ont envie de se diriger vers ce métier-là et de se faire former et d'être diplômés pour ça. Je suis passé du biberon au cornas. C'est comme ça, mon cher monsieur. Et après vous voyez, ça fait un beau garçon. Et alors après du cornas à la CEMEX? Oui, c'est en même temps. C'est en même temps. Vous êtes tombé dedans. En même temps, oui. Qu'est-ce que la CEMEX? La CEMEX, c'est une entreprise d'extraction de matériaux et de béton prêt à l'emploi. Donc vous travaillez évidemment pour les collectivités locales? Pour les collectivités locales, nous travaillons pour les privés et nous réalisons toutes sortes de travaux. C'était la semaine dernière la fête de la Mahoche au Béage. Quels sont les ingrédients que l'on retrouve dans la Mahoche? Alors, la panse de porc avec du chou,
Du chou, et puis après, certains coins de l'Ardèche, on y met des pruneaux, etc., de la pomme de terre aussi. Et la matière première, c'est quoi? C'est de la viande de porc. La viande de porc. Et en fait, Pradon, ils s'y connaissent en fait. Quelle est la recette de la maoche? Alors, je suis ardéchois du Nord, mais bon, je ne sais pas si on y mange la maoche. Voilà, pour le coup, je ne suis pas au courant. Et alors, vous ne connaissez pas la recette? Alors, pourtant, j'aime bien la cuisine, mais si vous me la donnez, je serais heureux d'en faire. De la panse de porc, de la chair à saucisse et du chou. C'était d'ailleurs la semaine dernière la fête de la maoche au Béage. Au Béage, alors ça, ça c'est un beau village que j'ai eu la chance de découvrir, parce que moi je suis de Saint-Désirat. Comme je dis à tout le monde, c'est un peu la Laponie de l'Ardèche. Mais alors le Béage, quand j'y suis allé, c'était magnifique. Découvert le Mézinc en même temps et Sainte-Eulalie. Voilà, mais ok, je serais heureux de découvrir ce plat. Voilà. Alors si vous allez le manger au Béage, allez la manger chez Céline Vernet, restaurant Beau Séjour au Béage. Céline Vernet, une des toquées d'Ardèche d'ailleurs. Ah, toquées d'Ardèche, les amis, les collègues de mon ami Raymond Lafont. Ouais, exactement. Ce sera avec un grand plaisir que je me rendrai au Béage. J'irai l'été si vous m'en voudrez pas, parce que le problème du Béage, c'est quand on y va, nous, on ne sait jamais si on va revenir le jour même, ou enfin, il y a peut-être un hôtel sur place d'ailleurs. Il y a un hôtel. Voilà, là, ce sont les bons moments en fait d'élus. Voilà, parce qu'en fait, le congrès des maires, ce n'est pas que la rencontre avec des professionnels, c'est aussi partager un verre, échanger, retrouver les collègues. Ah ouais. Ah ben, c'est fait pour ça, le congrès des maires. C'est ça. Pour parler de nos problèmes. Et alors, on arrive à les résoudre, ces problèmes? On essaye. On se donne les solutions les uns les autres s'il y a des solutions. Aujourd'hui, on parle de l'actualité gouvernementale, ministérielle, etc. Est-ce que vous n'avez justement pas, vous, en tant que député, un peu les retours des gens de terroir? Bien sûr, mais je les ai quotidiennement. Heureusement que je n'ai pas besoin du congrès pour avoir le retour des gens de mon département et de mon terroir. Il y a des inquiétudes, elles ne sont pas nouvelles, elles sont très souvent légitimes. Il y a des maires qui finissent par se demander s'ils ne le sont pas d'une certaine façon les salariés précaires de la République, parce qu'ils sont utiles à la démocratie et en même temps ils ont de moins en moins de moyens et peut-être qu'on leur en demande de plus en plus. Et donc le congrès, c'est aussi l'occasion de les entendre et d'être leur porte-voix. C'est le rôle d'un député à l'Assemblée nationale et auprès du gouvernement. Vous avez l'impression d'être écouté aujourd'hui en tant que député? Seul, on n'est pas écouté. À plusieurs, on arrive à l'être. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une majorité parlementaire qui commence peut-être à se fracturer et qui a envie d'écouter celles et ceux qui, comme moi, de manière responsable, pas de manière systématiquement celle d'un opposant stérile, ont envie d'attirer l'attention sur les difficultés, notamment du monde rural. Et donc je crois que plus on avance, plus cette capacité à écouter devient une réalité. Et en tout cas, moi je continuerai à prêcher, même si un jour je dois prêcher dans le désert. Comment on ressent comme ça ce congrès des maires quand on est président du département? D'abord, c'est une proximité qu'on a rarement l'occasion pour avoir l'occasion de voir justement tous les maires et les élus du département de l'Ardèche. Donc c'est une vraie belle journée qui permet d'échanger, de discuter et puis aussi quelquefois d'être attaqué sur notamment des dispositifs qu'on peut prendre ou des règlements qui évoluent, quoi. Alors justement, quelles sont les polémiques un petit peu aujourd'hui, des choses qui sont remontées par les élus locaux? Aujourd'hui, vous l'avez entendu, c'est plutôt face au gouvernement ce qui se passe et les réformes qui sont en cours, plus que vers le département, puisqu'on essaye d'être assez, je dirais, avec une ligne assez de confirmation des politiques communes, donc ils n'ont pas d'inquiétude là-dessus. Mais l'inquiétude, elle est plutôt face au gouvernement. Là, nous, la nôtre d'inquiétude, c'est la place des départements et des collectivités, c'est le débat d'après-midi. Qui a sa place et qui fait quoi à quelle place. Et on est parti sur la semaine de la transition, avec l'Ardèche en transition et s'occuper de la planète. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu ou juste écouté? Vous avez l'impression que ça réagit? Oui, mais il faut des actes spectaculaires. Il faut des exemples frappants. Aujourd'hui, l'État est en train de se décharger de la plupart de ses préoccupations sur les communes. Moi, en tant que ville privée, je peux vous dire qu'au quotidien, sur 10 personnes que je reçois, il y en a 8 qui viennent pour des questions qui ne dépendent pas du ressort du maire. Des problèmes sociaux de tous ordres, des problèmes avec leur caisse de retraite, avec
avec leur bailleur social, mais c'est franchement, heureusement que les maires sont là pour être des facilitateurs et des médiateurs. On a besoin justement de maintenir absolument ce contact avec la population. La population perd confiance sinon. Et si elle perd confiance au maire, c'est la catastrophe. Dites-nous un peu pourquoi vous êtes présent, Ardèche Habitat est présent à ce congrès des maires. Parce que nous sommes des partenaires des communes, des communautés de communes, puisque nous investissons régulièrement sur l'Ardèche, nous investissons 40 millions d'euros par an. Et en même temps, nous gérons 6 000 logements, ce qui est le plus important, donc sur l'ensemble des communes ardéchoises. Nous sommes présents sur une commune sur deux sur le département et notre travail passe par la relation avec les élus. Aujourd'hui, par contre, nous sommes dans une situation qui est devenue très complexe avec la loi Elan. Donc, là où nous investissions 40 millions d'euros, c'est-à-dire en Ardèche, nous allons nous limiter à 10 ou 15 millions d'euros. Et ça, c'est une vraie difficulté parce qu'il y a énormément de demandes de logements en Ardèche. Nous avons 2000 personnes qui sont en attente d'un logement social et nous avons un parc à rénover sur les questions énergétiques, sur les questions de l'accessibilité, parce qu'une personne qui a un logement et qui a eu un logement qui avait 40 ans et qui a maintenant 70 ans mais qui n'a pas envie de changer, eh bien, il faut l'adapter. Et donc pour l'adapter, ça demande des sommes considérables, et chose que nous pouvions faire avant, que nous ne pourrons plus faire, parce que l'État nous a mis en place un impôt, très concrètement, qui va quasiment nous supprimer toutes nos marges de manœuvre. Comment faire réagir justement cette fracture? On sent de la colère quelque part ou presque du dépit dans votre dialogue? Oui, moi je suis à la fois, vous avez bien dit les mots, colère et dépit, mais je ne sais pas. Nous sommes réunis, nous, le monde HLM, dans des fédérations et on n'a pas le sentiment que on n'est pas écouté. Donc je ne sais pas comment il faut réagir. Moi je suis un républicain, moi je respecte les lois, je respecte les parlements, le gouvernement, mais je suis très dépité, quoi. Je me dis que malheureusement la réponse ne viendra pas forcément des élus, mais je pense qu'il peut y avoir une colère qui gronde auprès des habitants et un jour qui peut se transformer en révolte. Et ça serait terrible parce que ça profite toujours aux extrêmes. Donc aujourd'hui, c'est une journée contact avec les clients, de futurs clients éventuels? Non, clients éventuels, surtout les clients avec lesquels on travaille régulièrement. Donc en fait, c'est surtout un moment où on picole et on boit, quoi. Ça s'appelle un moment de convivialité. En Ardèche, c'est ça, un moment de convivialité. Bon, en tout cas, Blachère Picolé, ça se porte bien? Oui, ça se porte bien. Aujourd'hui, on maintient nos chiffres. On a un chiffre d'affaires par rapport au tissu local qui est correct et ça nous permet de pouvoir voir l'avenir correctement. Comment ça s'est passé cette journée, Robert? Alors, en tant qu'administrateur de l'association des maires, mais je suis très heureux de cette nouvelle édition de ce congrès. De plus en plus d'entreprises, donc c'est très bien, ça nous permet au moins de côtoyer les entreprises que nous faisons travailler de plus en plus, mais même si les finances, je dirais, de nos collectivités baissent, en tout cas, moi je trouve que c'est une belle réussite, hein. Ça n'empêche pas que malgré tout, aujourd'hui, nos communes ont de plus en plus de difficultés à boucler des projets d'investissement et le gros problème, c'est tout ce qui est lié à la voirie, puisque même si aujourd'hui la région et l'État nous ont soutenus quand même fortement sur les investissements, il se trouve qu'au niveau du fonctionnement et des baisses de dotation, il a été annoncé qu'il n'y avait pas de baisse DGF, et moi ma commune a eu une baisse DGF en 2018, donc c'est quand même des coûts de fonctionnement et qu'aujourd'hui on ne peut plus baisser, ils sont au minimum donc on ne peut plus les baisser. La dernière information sur la taxe d'habitation me blesse beaucoup parce que je pense qu'il y a des collectivités et des très hautes collectivités, pour ne pas dire nationales, peuvent elles aussi faire des économies avant nous, que nous aujourd'hui on est au taquet.
on ne peut plus faire d'économies. Et j'ai vu quelques entreprises qui disent eh ben, le bâtiment, les travaux, ça commence à diminuer, donc c'est bien dommage qu'on nous accuse d'augmenter la taxe d'habitation alors que c'est la seule ressource qu'on a aujourd'hui pour financer tous ces travaux et ces projets et même surtout faire fonctionner notre collectivité. Donc il y en a un peu marre que le maire de la petite commune de la ruralité soit toujours pris pour cible alors qu'on sait très bien que les dépenses des communes et des petites communes sont maintenues et que les dépenses non maîtrisées, elles ne sont pas là, quoi. Justement, votre rôle au niveau local, au niveau des communes, c'est d'accompagner au mieux les élus locaux par rapport à cette transition énergétique. Tout à fait. Je vais même vous citer un exemple qui illustre cette dynamique. Rappelons que CNR, c'est une société anonyme d'intérêt général dont le capital est majoritairement public. Des collectivités sont à notre capital. Donc ça fait partie historiquement de notre ADN que d'associer les territoires à la réalisation de ces projets d'énergie renouvelable. Et je vais vous donner un exemple. On est sur le territoire juste en face de l'Ardèche, de l'autre côté du Rhône, sur les communes de Gervans et d'Hérault, où on a ouvert le capital d'investissement dans un projet photovoltaïque pour faire rentrer une société d'économie mixte, la société d'économie mixte Rhône-Vallée. Voilà, donc il y a à la fois des collectivités qui vont être propriétaires du parc aux côtés de CNR. Voilà comment CNR aujourd'hui conçoit le développement du renouvelable sur le territoire. Alors justement, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui utopiste de penser que ces énergies renouvelables peuvent remplacer à court, voire moyen terme, les énergies telles qu'on les connaît aujourd'hui? L'objectif de notre pays, c'est d'augmenter la part de l'énergie consommée, actuellement fossile, nucléaire, par une plus grande partie de renouvelables. L'éolien, le solaire, la biomasse, bien sûr l'hydraulique. Et c'est finalement d'inverser la tendance avec un gros bloc de consommation aujourd'hui d'énergie fossile ou nucléaire et d'avoir un mix énergétique plus en faveur du renouvelable. Vous dire qu'on remplacera l'un par l'autre, ce serait vous mentir. En tout cas, d'avoir une proportion plus répartie à la faveur du renouvelable. C'est une réussite cette année au Pouzin? C'est une très belle réussite. On a quasiment 600 élus qui sont là. Donc 120 stands, je l'ai dit, donc ça fait à peu près 200 à 300 exposants. C'est une très très belle réussite. La commune du Pouzin nous a mis à disposition des équipements qui sont super. Et puis tout le personnel, c'est vraiment... Elle est en train de faire du violon avec le Pouzin. Mais oui, on a envie de revenir hein, et c'est top. Bon, la dernière à Aubenas, c'était bien aussi, à Roca. Hein. Super aussi. Mais on a toujours été très bien accueillis et ça a toujours été très bien. Et l'année prochaine, ce sera où? On ne sait pas encore. On va lancer un acte de candidature. Ah, bah justement, profite. Voilà, on va lancer un appel à candidature pour l'organisation de l'édition de la 65e édition du Congrès des maires de l'Ardèche. 65e édition. C'est la 7e édition avec le salon. Tu ne fais pas ton âge. Eh oui, tout à fait. On me le dit souvent. C'est vrai. Avis de recherche. Je suis avec 3 conseillers municipaux adjoints au maire de Bannes. Nous recherchons désespérément le maire de Bannes, qui s'appelle comment d'ailleurs? Jean-Marie Lagagné, bien connu de partout, au-delà du pays des Vences. Et il a disparu quand en fait? À midi, depuis midi on l'a plus. Et vous croyez qu'en fait il se trouve où d'ailleurs? On ne sait pas où il se trouve. Si on savait. Il faut faire quoi? Une enquête enlèvement? Il faut faire une alerte enlèvement? Il est censé être majeur. Ah, c'est ça qui est problématique en fait. Donc, monsieur le maire de Bannes, regarde-nous s'il te... Ah ouais, c'est ça. Vous croyez qu'il a pris un coup de fatigue? Et il y a les toilettes publiques derrière, peut-être qu'il est enfermé dedans. Il y a un moment qu'on est là, non, il n'est pas là. C'est ça. On espère qu'il n'a pas pris un coup de blonde. Hein. Donc, monsieur le maire de Bannes, si tu nous regardes, rentre vite chez toi, s'il te plaît, parce qu'ils sont complètement désespérés en même temps. En fait, maintenant, vous êtes venu avec lui en bagnole. Oui, en fait, il s'en tape, mais c'est parce que c'est lui qui conduit. Non, c'est moi. On a peur de le lâcher, on est... Bon, en tout cas, on va faire un coucou, on va faire un petit au revoir à tout le monde. Vas-y. Voilà. Et donc, rendez-vous. À l'année prochaine. Bon, bah, l'année prochaine sur TV07, il n'y a aucun problème. Salut Fleur, merci. Salut.
fait, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et d'activer les notifications. À bientôt sur TV07.